Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous présenter les étapes pour mettre le vernis, vous donner peut-être des trucs et astuces, puis surtout pour celles qui débutent, là, qui ne savent pas trop par où commencer, quel outil utiliser, vous montrer un peu comment ça fonctionne avec les vernis Gel Moment. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? C'est bien sûr la couleur de votre choix. Moi, aujourd'hui, je vais mettre du Alter Ego. C'est une nouvelle couleur que j'ai reçue, puis je ne l'ai pas encore essayé. Je ne vais pas le mettre sur mes doigts parce que ma manicure est déjà aux trois quarts faite, je dirais. Parce qu'en fait, il me reste à mettre un motif sur ce doigt-là, mais sinon, le reste, là, je l'ai déjà fait. Donc, je vais utiliser des nail sticks pour vous montrer. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est un pouce cuticule qui est utile pour plusieurs raisons. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi. Une lime, là c'est la mini lime que j'ai, mais une lime avec un côté spongieux ici, puis un côté pour limer. J'ai la pince à cuticule que j'adore, qui sert à couper ce qui dépasse, et les lingettes nettoyantes. Donc, au départ, en fait, ce qu'on fait, ben on coupe les ongles. Moi, j'ai pas le coupe-ongle, là, mais bon, on coupe les ongles. Je vais tasser ça. Et on les lime à la forme qu'on veut. Là, pour limer, on utilise le côté dur, ici, le côté blanc. L'autre lime, elle a un côté rose aussi. Donc, pour limer, pour faire la forme des ongles, en fait, ce qui est recommandé, c'est pas de faire des va-et-vient. Si je vais le montrer avec mon doigt, là, c'est pas faire des va-et-vient comme ça. C'est vraiment d'y aller de l'extérieur vers le milieu. De l'extérieur vers le milieu, puis ensuite l'autre côté de l'extérieur vers le milieu. Aussi, pas mettre la lime comme ça, ni trop par en dessous. C'est vraiment le plus perpendiculaire possible, de l'extérieur vers le milieu, puis pour donner la forme qu'on veut. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on doit polir avec le côté qui est spongieux, le côté gris, qui est c'est un côté très, très fin, avec des grains très, très fins. Donc, on va polir le dessus de l'ongle pour qu'il devienne un peu plus mat et que le vernis adhère mieux. En même temps, ça enlève l'huile sur les ongles. Donc, on va polir comme ça. On peut polir le bout aussi. Là. Moi, ça va un petit peu mal avec mon bâton, là, mais... Donc, vous voyez, là, ça devient un peu mat comme ça. Ensuite, avec une lingette nettoyante, on va venir le nettoyer justement pour enlever tout ce qui est gras, toute la poussière qu'on vient de faire en le polissant et en le limant. Alors, on peut utiliser là, la même lingette pour nos 10 ongles. Là. On prépare tous les ongles. On fait juste ensuite utiliser une seule lingette. Là. Donc, voilà, on le nettoie pour enlever toute la poussière. Moi, ce que je fais, c'est qu'ensuite, je la plie. Je la remets à l'intérieur de la pochette et je la replie sur elle-même parce qu'on va peut-être l'utiliser tantôt, soit si on dépasse. Quand on dépasse là, pour nettoyer la peau sur le bord des ongles, on utilise cette lingette. Ou sinon aussi quand on fait des dessins, des motifs, par exemple des étampes, ben là, quand on dépasse, on peut aller le nettoyer avec ça aussi. Ah, c'est vrai, j'avais passé l'étape de la pince à cuticule. En fait, cette pince-là, vous savez, tu sais, les petits... comment on appelle ça déjà? Les envies, les reculons. Il y en a qui appellent ça les reculons. Donc, les petits morceaux de peau là, qui dépassent de chaque bord, là, ça, c'est parfait. La façon que la pince est faite, là, est faite en angle, puis c'est parfait pour atteindre et couper le plus court possible plutôt que l'arracher, que ça saigne, etc. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. Aussi, avec le pouce cuticule, moi, ce que je fais, je repousse le cuticule de chaque côté, partout. Dans le fond, j'ai fait toutes les étapes à l'envers. Donc, je recule et c'est ça. Je pousse les cuticules. Ensuite, des fois, avec le petit partie un peu pointue, je vais gratter un peu le blanc qu'il y a de trop là, sur le bord de l'ongle. Et puis ensuite, là, je prends la pince à cuticule. J'enlève les bouts qui dépassent, mais aussi si ça a vraiment repoussé et qu'il y en a beaucoup en haut, des fois j'enlève juste le surplus là autour.
Donc, après ça, finalement, là, je ferai le polir l'ongle avec la lime comme ça, avec le côté gris. On nettoie avec la lingette. Et puis là, on est prêt à mettre la couleur. Donc, la couleur, ça n'a pas besoin de couche de base ni de couche de finition. Donc, les couleurs vont prendre environ une à deux, je dirais, souvent c'est 2 couches, parfois 3, tout dépendant des couleurs, tout dépendant des textures, avec des paillettes ou pas. Mais souvent, 2 couches, c'est suffisant. C'est ça va vraiment dépendre de la couleur et de comment foncé que vous la voulez. Puis, dans le fond, vous allez juger là, après la deuxième couche si vous trouvez que c'est suffisant. Alors, les bouteilles aussi de vernis, il ne faut pas les brasser comme on fait habituellement, comme on a l'habitude de faire là, avec les vernis. Il faut plutôt les rouler. On les roule entre nos mains pour éliminer en fait les bulles qui pourraient se former à l'intérieur et aussi pour que pas tout le vernis se ramasse dans le bouchon, là, que ça reste plus par en bas. Donc, je vais le brasser comme ça. Une autre particularité, c'est qu'il faut mettre des fines couches. On n'en met pas super épais. Là. On met des fines couches et malgré ça, souvent 2 couches, ça va être suffisant. Malgré qu'on fait des fines couches, puis la première couche, des fois, on voit encore au travers. Ben, c'est important de faire des fines couches, sinon ça va pas bien sécher, puis ça va moins bien tenir aussi. Ça va s'enlever plus facilement. Là, j'ai peut-être exagéré dans... Je n'ai pas mis assez, là. Aussi, ça, c'est beaucoup plus grand qu'un ongle, là, ce bâtonnet d'ongle. Donc, on met une fine couche et aussi, ce qui est important et qui va aider à la tenue pour que ça tienne plus longtemps, c'est d'aller sceller, je ne sais pas si on voit bien dans la caméra, c'est d'aller sceller le bout de l'ongle. Donc, on fait ça comme ça. Là, vous allez me dire, si vous avez les ongles courts, ben là, on va tout se beurrer le doigt avec le pinceau. Oui, en effet. Pour les ongles très courts, il y aurait aussi la façon, comme ça ici, c'est qu'on va mettre le pinceau et on va aller rejoindre le bout de l'ongle pour aller essayer d'en mettre comme sur le bout. Là, ensuite, on va égaliser en faisant ça ici. On repasse juste pour égaliser. Et je vais faire donc sécher la première couche. Là, faut que je mette quelque chose dans ma lampe. Je vais mettre ça en fait. Bon. C'est que moi, j'ai la lampe de luxe comme ça qui part automatiquement. Sauf que quand c'est pas nos doigts, le petit bâtonnet d'ongle, ça démarre pas automatiquement parce qu'il est comme transparent. Fait qu'il faut que je mette quelque chose pour activer la lumière. Mais cette lampe-là, donc, elle sèche en 45 secondes. Elle part automatiquement. Il y a aussi pas une minuterie. Ben oui, une minuterie, en fait, là, avec le visuel. Ici, on voit les secondes qui vont de 45 à 0. Fait que ça prend 45 secondes. Ça s'allume et s'éteint automatiquement. Quand c'est fini, la lampe s'éteint. Alors, on sait que c'est terminé. Sinon, il existe aussi comme la lampe mini. La lampe mini, elle prend 60 secondes. On appuie sur le bouton ici en haut pour la démarrer. Donc, on met nos doigts. C'est une lampe à 2 doigts, celle-là. L'autre, c'était une lampe à 4 doigts. Celle-ci, c'est à 2 doigts. On appuie sur le bouton. Ça dure 60 secondes pour sécher et elle s'éteint ensuite automatiquement. Il y a aussi une lampe qui est semblable à celle-ci, mais qui est pour 4 doigts et qui prend 45 secondes, mais qui fonctionne aussi en appuyant sur le bouton. On met 4 doigts, 45 secondes plus tard, ça s'éteint automatiquement. Donc voilà, la première couche est sèche. Alors, je vais mettre une deuxième couche. Et on scelle le bout. Et on le remet à sécher pour 45 secondes. Alors ensuite, c'est terminé. Là, si on fait 4 doigts en même temps, on peut préparer les 4 doigts, on les fait sécher, c'est vraiment rapide.
Ensuite, on fait la deuxième couche, on les refait sécher. Puis moi, souvent, ce que je fais mes deux fois quatre doigts, mes deux mains. Puis à la fin, je fais mes 2 pouces en même temps. Dans la lampe, je mets mes 2 pouces en même temps, puisque ça va moins bien là, de mettre les doigts et 1 pouce, parce que, bon, c'est pas à plat, tu sais. Donc, je vais faire mes 2 pouces en même temps. Ensuite, bon, là, c'est presque terminé. Je voulais vous montrer aussi les deux méthodes de retrait pour rapidement. Là, je ne vais pas le faire, mais je voulais juste vous montrer qu'est-ce qui est possible pour enlever le vernis. Donc là, voici, on a 2 couches. Donc là, j'ai mis 2 couches d'alter ego qui serait suffisant. Là, c'est un ongle transparent en plus. Donc sur nos ongles, ça fait pas tout à fait la même texture, mais pour moi, c'est suffisant. 2 couches. Il y a certaines couleurs que je mettrais 3 couches, mais celle-là, pour moi, c'est suffisant. Donc, les deux méthodes de retrait, en fait, c'est soit des lingettes dissolvantes ou bien le Flake Off, qui est un... Je vais vous montrer, là. C'est comme un gel assez épais. Je sais pas si on peut le voir, mais on le met comme du vernis, en fait. On le met sur notre ongle comme du vernis. On peut en mettre une couche épaisse, là. Ça, c'est... On ne met pas nécessairement une couche mince, on met une couche épaisse sur notre vernis. On attend environ 3 à 5 minutes. Puis ensuite, on peut aller le gratter avec le pouce cuticule, comme ça ou comme ça. Donc, on s'en va gratter le vernis qui va s'enlever. Sinon, les lingettes, on peut faire un ongle à la fois, on peut faire une main à la fois. Donc, tu prends une lingette par doigt, en fait. Puis, il y a un petit... sur chaque lingette, on l'ouvre, puis il y a un petit ruban transparent ici. Alors, on l'ouvre, on le met sur notre doigt avec la lingette du côté de l'ongle. On va aller mettre notre doigt à l'intérieur de ce côté. On enlève le ruban transparent et on va aller coller... non, c'est pas ça, c'est de ce côté. Et on va aller le coller sur le doigt comme ça. Notre doigt est emprisonné dans la lingette pendant 5-10 minutes. Donc, soit qu'on fait un doigt à la fois, ensuite on peut garder la même lingette pour aller sur les autres doigts. Ou bien on peut en prendre 5 ou 3, tout dépendant. Si on en prend 5, on fait donc toute la main. Ensuite, on reprend les mêmes 5 pour aller faire l'autre main. Donc, on peut facilement là, utiliser une lingette pour plusieurs doigts. C'est ça, plusieurs doigts, un après l'autre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment selon votre goût, là. Il y en a qui préfèrent le Flake Off, il y en a qui préfèrent les lingettes. Donc, c'est un petit peu ça les étapes que je voulais vous montrer, les étapes de base pour faire la manucure. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Merci, bonne journée.